Bien, nous allons donc dans cette vidéo regarder comment mettre en place un test, appelé aussi exercice dans l'ENT, qui est en fait l'encapsulage d'une série de questions type QCM, texte à trous ou autre image réactive. Donc je vais me rendre ici dans le cours concerné, donc mon évaluation va concerner les quatrièmes sur la partie D, et en particulier cette évaluation sera dans le chapitre 4. Donc une fois arrivé dans mon chapitre 4 ici, il me suffit de cliquer sur ajouter, et l'évaluation porte ici le nom d'exercice. Je clique dessus, je renomme mon exercice, donc ici évaluation chapitre 4, partie D. Je pourrais ici rajouter un commentaire, je pourrais aussi utiliser les compétences pour l'évaluation, rajouter une date limite. Je ne fais rien de tout ça, ce sera une évaluation classique avec une note sur 20. Donc ici il y a un rafraîchissement de la page quand vous choisissez et que vous changez le type d'évaluation. Et je vais ajouter mon évaluation au rapport d'évaluation, ça permet simplement de les stocker au même endroit et de pouvoir y revenir. Que ce soit coché ou décoché, ça ne va pas changer grand chose pour l'instant. En attendant, les rapports d'évaluation peuvent être intéressants si vous avez par exemple la brique de vie scolaire utilisée dans votre établissement. Je vais rendre cet exercice, cette évaluation obligatoire, et je vais ne pas la mettre active pour l'instant, de manière à ce que personne, le temps que je la remplisse, ne puisse la voir. Aucun des élèves en fait inscrits à ce cours. Dans les options, alors important, avant de changer d'onglet, toujours penser à bien cliquer sur le bouton enregistrer, sinon vous perdriez les effets de vos précédentes manipulations. Donc je retourne sur l'évaluation que je viens de créer. Et pour réatteindre l'onglet options, je suis obligé de recliquer sur la roue crantée là-haut et de retourner dans modifier les paramètres d'exercice. Cette fois-ci, je vais dans l'onglet options. Et chose importante, je prends le temps de paramétrer l'ensemble de ces options puisqu'elles changent énormément de choses. La méthode de notation avec pénalité retire des points à un élève qui aurait donné une mauvaise réponse. Donc on oblige l'élève à bien réfléchir avant de répondre, et au cas où il n'est pas certain de sa réponse, il ne doit tout simplement pas donner de réponse. Avec ça, il ne gagne pas de points, mais au moins il n'en perd pas. Les critères de fin, tout simplement avoir une barre pourcentage ou de pourcentage d'avancée dans l'évaluation. Afficher les questions aléatoirement, moi je l'utilise en permanence puisque ça permet que deux élèves placés l'un à côté de l'autre dans une salle informatique n'aient jamais les mêmes questions au même moment. La navigation entre les questions peut être libre, ça permet à n'importe quel élève de pouvoir aller après naviguer dans la question de son choix, donc revenir sur une question qu'elle n'a pas pu répondre dans un premier temps. Sinon, il suffit de mettre vers l'avant et du coup, l'élève, une fois qu'il aura répondu à la question et passé à la suivante, ne pourra pas revenir en arrière. Les tentatives ici, c'est une évaluation qui n'est pas formative mais sommative, eh bien, on va en mettre qu'une seule tentative autorisée. Et le délai en temps peut tout à fait être placé ici et imposé. Donc un chronomètre terminera automatiquement l'évaluation, quel que soit l'endroit où s'est arrêté l'élève. Les réponses aux participants, évidemment, si vous êtes vers l'avant uniquement, avec un nombre de tentatives autorisées uniquement d'une fois, et que cette évaluation n'est pas prévue être refaite, par exemple avec le même niveau dans la journée ou dans la semaine, vous pouvez effectivement choisir que la réponse soit instantanée directement après soit chaque tentative, soit après toutes les tentatives. Il est peut-être plus prudent de choisir jamais. Et ensuite, une fois que l'évaluation est vraiment faite par l'ensemble du niveau concerné ou des élèves concernés, puisqu'on peut aussi avoir un élève qui est absent et qui fera l'évaluation à un autre moment, quand on est donc certain que tout le monde ait bien fait l'évaluation, du coup on revient ici et on remet tout simplement les commentaires après toutes les tentatives. Du coup, les élèves, quand ils retournent sur l'évaluation, ont à la fois leurs réponses, mais aussi les résultats attendus. Voilà, donc c'est un peu toujours la même chose. On bien penser à le faire, se retrouver en salle informatique et se rendre compte que les réponses arrivent au fur et à mesure alors qu'on ne voulait pas du tout, est toujours autre chose très désagréable. On enregistre
son exercice. Et voilà, la coquille vide est maintenant prête, elle est paramétrée, elle est toujours inactive et il va être temps maintenant d'y rajouter à l'intérieur les questions qui peuvent être de type très différent. Donc ici vous avez alternative, choix multiples, je vous laisse les découvrir. Donc dans une autre vidéo nous verrons comment utiliser ces différentes questions et les rajouter.